Well, c'est étrange. Salut. Ça fait longtemps. Je suis une revenante visiblement. Ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Je crois que la dernière vidéo que j'ai tournée date de décembre. Il y a le reflet dans mes lunettes, c'est pas très agréable. Ouais, décembre, ça date. Je vous avoue que je sais même pas si je vais poster la vidéo que je tourne là, I guess. Parce que c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de proposer. Mon lit n'est même pas fait derrière. Je suis en survêt comme à peu près tous les jours de la semaine depuis ces derniers temps. Et je sais pas, j'avais envie de parler et en fait YouTube c'est quand même une bonne thérapie pour moi. Et ça me permet de pas trop embêter mes proches aussi. Du coup, je sais pas, j'ai envie de prendre ma caméra. Du coup, il n'y a pas trop d'explications. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si toutefois il y a encore des gens qui regardent cette chaîne, parce que ben, ça fait quand même 2 mois que j'ai pas été là quoi. La meuf elle a déserté quoi. Ouais non, je sais pas trop, il y aura pas de, très clairement il y aura pas de fil conducteur à cette vidéo. J'ai juste envie de vous parler à cœur ouvert de ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Et c'est un peu une façon très égoïste de présenter la chose. Mais vous avez compris l'idée. Du coup ouais, en fait j'étais posée là et j'étais en cours à l'origine. Un cours que j'ai quitté d'ailleurs sur Zoom. Un cours qui s'appelle Consumer Behavior. Désolée pour mon accent, mais en gros c'est le comportement des consommateurs. Et je réalise que je suis pas vraiment épanouie dans mes études, pas du tout. Et en fait ça c'est quelque chose que je sais depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé la licence pour vous dire la vérité. Je savais que c'était pas mon truc, que j'étais pas à ma place. Mais peut-être inconsciemment ou je sais pas, peut-être naïvement, je me suis dit que c'était pas grave et que j'allais finir par aimer et que de toute façon ces études là allaient me mener à plus tard un travail dans lequel je gagnerais beaucoup d'argent et l'argent c'est important. Et en fait le Covid, j'avais pas trop envie d'en parler dans cette vidéo mais j'ai envie de vous dire c'est un peu le thème principal de nos vies en ce moment. Ouais, le Covid m'a fait réaliser pas mal de choses et je sais que c'est quand même un virus qui a fait des ravages et qui fait encore des ravages aujourd'hui, qui tue les gens. Et... enfin bref, il n'y a rien de positif dans le Covid, mais quand même j'ai réussi à trouver quand même quelques petites choses positives à l'expérience qu'il y a eu autour du Covid, dans le sens où les confinements, l'éloignement avec la famille, les amis, les privations de liberté pour notre bien. Tout ça, ça m'a aidé. Désolée, je regarde pas du tout fixement la caméra, mais c'est parce que j'essaie de fixer mes idées, je crois. Je sais pas, je suis désolée, j'ai un peu le regard fuyant, mais ouais, du coup, tout ça, ça m'a permis de réaliser que je vivais ma vie de façon très superficielle en fait. Même si je pense pas être la plus superficielle des filles, mais quoi qu'il en soit, je pense que je vivais ma vie de façon superficielle, avec des objectifs très ouais, superficiels. Je voulais avoir un bon travail, gagner de l'argent, etc. C'est important, je dis pas le contraire, mais aujourd'hui je me rends compte que ben, tu peux être le plus riche du monde, demain tu sors, tu vas acheter ta baguette, t'attrapes un virus et tu meurs. Et du coup je me disais, enfin le contexte du corona etc m'a aidé à prendre conscience que il y a des choses que je faisais dans ma vie qui ne me rendaient gênant. En gros il y a ma propriétaire qui habite à côté et je trouve ça un peu gênant de qu'elle m'entende parler seule, a priori puisque je suis seule, bref. Ouais, qu'est-ce que je disais? Non ouais, le contexte du Covid m'a aidé à réaliser que il y a des choses dans ma vie qui étaient là et qui ne me rendaient pas forcément heureuse. Pourtant je croyais le contraire. Typiquement le fait d'être dans des études aujourd'hui que je fais qui ne me rendent pas heureuse. Et dans l'idée en fait, quand j'ai commencé cette licence d'AUI, je me disais que j'allais finir par aimer et que je sais pas si vous... enfin, il y a un peu une mode où tout le monde fait du marketing, en tout cas sur les réseaux, tout le monde fait du marketing, tout le monde fait du commerce, enfin, ou même du marketing digital et tout. Et je me disais, bah, vu que tout le monde aime, tu vas finir par aimer, non? C'est une très mauvaise façon de penser. Parce que on n'est pas tout le monde, en fait, on est nous,
individuellement parlant, et forcément il y a des choses qui nous plaisent et d'autres qui ne nous plaisent pas. Et c'est ce qui fait la beauté du monde, c'est qu'on est tous différents. Et en fait, à trop vouloir penser au matériel, à l'argent, à ceci, à cela, je me suis rendu compte que j'avais fini par oublier ce que moi je voulais faire. Même si en soi, en fait, je me suis jamais vraiment posé la question qu'est-ce que tu veux faire. Et le fait de me retrouver en confinement, seule à la maison, je pense que ça m'a aidé à réaliser pas mal de choses. Et justement que je ne sais pas ce que je veux faire concrètement, ce qui me ferait moi kiffer, sans prendre en compte tout ce qu'il y a autour, à savoir famille, amis, future famille, future responsabilité. Et ouais, du coup ça m'a aidé à réaliser tout ça. Et aujourd'hui je me rends compte que je suis pas heureuse dans mes études. Après je me dis, est-ce que c'est le fait... Enfin je sais pas, on pourrait dire que c'est peut-être parce que aujourd'hui la situation étudiante elle est compliquée, donc du coup c'est pour ça que tu dis ça. Mais je suis pas sûre, parce que quand même je réalise que c'est pas d'aujourd'hui que je m'ennuie en cours, que j'aime pas forcément ce que je fais. C'est pas que j'aime pas, mais c'est que ça me passionne pas. Et je me dis, est-ce qu'aujourd'hui je suis prête à faire quelque chose qui ne me passionne pas juste parce que ça va me rapporter de l'argent? Je sais pas. Je ne pense pas. Je suis pas sûre. Est-ce que je suis prête à mettre de côté mon côté créatif, mon côté... Ouais, non, je sais pas. Après, je dis pas qu'on peut pas lier les deux, mais pour le coup, là, dans mes études, aujourd'hui, clairement, je mettais de côté ce qui me passionne. Je mets de côté ce qui me passionne pour un peu la raison. Et je sais pas. C'est pas forcément l'idéal. Du coup, ouais, cette vidéo n'a aucun sens. C'est moi qui suis en train de déblatérer, enfin de parler sans aucun sens, sans aucun fil conducteur, mais voilà un peu le mood. Et c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo, parce que même dans mes vidéos je me retrouvais plus trop en fait, pour dire la vérité. À l'origine YouTube j'ai commencé parce que j'avais envie de partager, j'avais envie de partager avec des gens que je connaissais pas, j'avais envie de parler de ma foi chrétienne, j'avais envie de faire de la musique, j'avais envie de faire plein de choses, et au final je me suis retournée vers ce que je croyais qu'allait fonctionner entre guillemets, du daily vlog, du lifestyle, etc. Et j'ai mis de côté le reste de ma personne, si vous voyez ce que je veux dire, inconsciemment peut-être. Et je me dis, est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Non. Et c'est pareil dans plein de portions de ma vie, j'ai dû mettre de côté plein de trucs pour entrer dans un moule, ou enfin je sais pas. Et du coup ouais, j'ai plus trop envie de ça aujourd'hui. Cette vidéo n'a aucun sens, on est d'accord. Mais c'est tout ça, c'est ce qui se passe dans ma tête, et je sais qu'on est beaucoup en ce moment à se poser des questions, et malheureusement j'ai pas encore de réponse. Alors je me dis peut-être que j'ai posté cette vidéo là, et puis dans quelques années je pourrai répondre à la Sephora d'aujourd'hui, et pour avoir l'évolution, j'espère. Mais ouais, en l'occurrence aujourd'hui, je sais pas, c'est compliqué. C'est compliqué, donc du coup... je tenais juste à faire cette vidéo là pour partager un peu mes pensées et vous dire à vous qui peut-être passez par là que vous n'êtes pas tout seul, et qu'on est tous arrivés à un moment de notre vie où on se pose des questions. Et je pense qu'on est tous arrivés à un moment de notre vie où il faut choisir entre je sais pas, peut-être le superficiel et l'authentique, entre la passion et l'appât du gain, j'en sais rien, peut-être que je parle pour rien dire. Mais ouais, aujourd'hui je suis pas sûre de vouloir... Enfin, je me rends compte que ce que la société nous présente comme étant bonheur, c'est pas forcément ce qui me rend heureuse. Enfin, dans le sens où quand j'étais en confinement, je rêvais que d'une chose, c'était d'être auprès de mes parents, enfin d'être auprès de mes proches. Alors que dans la vie de tous les jours, quand on va à la fac, etc., et qu'on est sur les réseaux sociaux, on regarde les gens qui ont une vie pseudo-parfaite et on se dit on aimerait avoir la même vie qu'eux. Alors qu'en soi, quand on nous enlève toute cette futilité, la seule chose qu'on veut, c'est les choses simples, tu vois. Au final, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Enfin bref, je sais pas. Donc il y aura certainement un peu... je sais pas. Certainement cette chaîne, je posterai pas tout de suite de nouvelles vidéos. J'ai besoin de me trouver. C'est surtout ça. J'ai besoin de me trouver, de trouver ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime, qui je suis. J'ai besoin aussi d'apprendre à connaître qui est Dieu. Ça c'est la partie de ma personne que j'ai longtemps un peu terrée, notamment sur cette chaîne. Mais j'ai besoin de retrouver une relation avec Dieu,
de le recentrer au centre de ma vie, parce que encore une fois tout le reste c'est futile. Alors après je sais que c'est pas tout le monde qui croit en Dieu, mais moi c'est quelque chose qui m'aide à rester équilibrée, relation avec Dieu. Et la société fait que nos vies vont tellement vite qu'on oublie que le plus important c'est d'être équilibré. Et moi j'avais oublié ça, que le plus important c'était d'être équilibré, et aujourd'hui j'ai envie de retrouver ça, et c'est pour ça que j'ai besoin de retrouver une relation avec Dieu, de retrouver un bon rapport avec moi-même, parce que à la fin de la journée c'est tout ce qui compte en fait. Le reste c'est futile, le reste ça s'envole, c'est fragile. L'argent, la fame, c'est des choses qui sont fragiles, et c'est des choses qui sont ouais, très fragiles en fait. Et tout construire et tout miser là-dessus, c'est un peu construire sur des choses vaines, sur des choses qui... Puis c'est se procurer du stress quoi, parce que quand tu construis sur du sable, ben t'as tout le temps peur qu'une vague vienne et qu'elle casse tout quoi. Alors que quand tu construis sur du solide, il peut tout arriver, tu sais que rien ne va casser. Donc aujourd'hui j'ai envie de construire sur du solide, et donc du coup je sais pas trop où ça va nous mener, mais je sais que ça va nous mener quelque part. Et voilà, je fais cette vidéo là parce que je pense que je vais changer pas mal de choses dans ma vie, et sur cette chaîne aussi. Du coup j'aimerais recommencer à parler de ma foi, de ma vie de jeune chrétienne, etc. J'aimerais faire ça, et je le faisais plus parce que j'avais un peu peur en fait. Et à l'origine, pour ceux qui ont suivi mes vidéos depuis le début, j'avais commencé cette chaîne YouTube justement parce que j'étais timide et que j'arrivais pas à parler de Dieu dans ma vie de tous les jours, et que du coup j'avais envie de parler de Dieu sur une plateforme. Et c'est pour ça que j'ai commencé il y a 4 ans YouTube, et j'aimerais retourner un peu vers ça. Donc voilà. Bref, j'ai dit beaucoup de choses, j'ai parlé pendant 13 minutes, c'est énorme, je vais m'arrêter ici. Surtout que je vais parler pour rien dire, donc voilà. Je vais aller faire ce lit, qui on est d'accord, voilà. En fait non, j'ai la flemme, je vais pas aller du tout aller faire ce lit, je vais aller... faire tout sauf mon lit. Bref, merci si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, d'avoir regardé. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début, même si j'ai pas 1,5 million d'abonnés, mais sachez que ce que j'ai, je le chéris et j'en suis reconnaissante. Donc merci d'être là, et puis à très vite j'espère dans de prochaines vidéos. Je fais de gros bisous, bye.